Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan s'éveillait doucement sous un ciel gris perle. Dans le penthouse du 48e étage, les grandes baies vitrées laissaient entrer une lumière froide qui se reflétait sur le marbre brillant du sol. Les meubles de designer semblaient figés dans un luxe silencieux, et chaque détail trahissait la richesse de celui qui habitait ces lieux. Alexander White, un milliardaire de 42 ans, était assis dans son fauteuil roulant motorisé près du jacuzzi installé dans le salon. Depuis l'accident qu'il avait laissé paralysé 10 ans plus tôt, il connaissait chaque recoin de cet appartement par cœur, mais il dépendait entièrement des autres pour la plupart des gestes quotidiens. Ce matin-là, il observait l'eau calme du bassin, ses mains tremblantes d'impatience et de frustration. Jasmine Collins, 28 ans, avait déjà commencé son travail. Elle connaissait l'appartement mieux que quiconque, mais se faisait toujours invisible aux yeux des visiteurs et même des autres employés. Sa silhouette se déplaçait avec la précision d'un balai silencieux, un chiffon dans une main, un seau dans l'autre, elle essuyait chaque surface sans faire de bruit, consciente de ne jamais attirer l'attention. Ce jour-là, Alexander voulait profiter de son jacuzzi avant de commencer ses rendez-vous. Il avait demandé à Jasmine de préparer l'eau et de placer ses serviettes à portée de main. Pourtant, dans son impatience, il décida de s'approcher seul du bord, pensant pouvoir se glisser dans l'eau rapidement. Les minutes s'égrenèrent dans un calme trompeur. Les autres employés vaquaient à leurs occupations, le majordome pliait des serviettes, le cuisinier préparait le petit déjeuner, et le chauffeur rangeait les voitures dans le garage privé. Aucun d'eux ne prêtait attention à Alexander, absorbé dans sa routine solitaire. Puis, un bruit sec retentit, le métal du fauteuil roulant glissant sur le sol mouillé. Un fracas d'eau éclaboussa le sol. Le silence luxueux du penthouse fut brisé par un cri étouffé, suivi d'un plongeon soudain dans le bassin. Alexander venait de tomber. L'instant fut figé dans le temps. Le majordome resta figé, les mains tremblantes sur le téléphone. Le chauffeur détourna le regard, incapable d'agir. Même le cuisinier semblait paralysé par la peur. Personne ne bougea. Mais Jasmine, qui avait entendu les éclaboussures et le bruit du corps frappant l'eau, réagit immédiatement. Sans réfléchir, elle laissa tomber le chiffon et le seau, courut à grandes enjambées vers le jacuzzi, et plongea ses mains sous l'eau glaciale pour saisir Alexander. Pour la première fois ce matin-là, le penthouse n'était plus silencieux. Les battements de cœur, le souffle court, et la tension palpable étaient les témoins d'un acte de courage que personne n'avait prévu. Dans ce silence brisé, une vérité allait éclater. Parfois, les héros sont ceux que l'on ne regarde jamais. Le bruit de l'eau éclaboussant résonnait dans tout le penthouse. Alexander White, paralysé, luttait pour garder la tête hors de l'eau. Son fauteuil, renversé sur le côté, flottait à moitié dans le jacuzzi, et chaque mouvement qu'il tentait lui demandait un effort immense. La panique commençait à s'emparer de lui, son souffle était court, ses mains frappaient l'eau dans un désespoir silencieux. À quelques mètres, le majordome, Edward, fixait la scène, incapable de bouger. Ses doigts tremblaient au-dessus du téléphone, comme si appeler les secours serait un acte trop violent pour sa conscience. Le cuisinier, Marco, s'était figé derrière le comptoir, les yeux grands ouverts. Même le chauffeur, Greg, détourna le regard, se disant qu'un accident arrive, ce n'est pas son problème. Mais Jasmine Collins n'avait pas le temps de réfléchir. Elle courut à travers le salon, ses chaussures résonnant sur le marbre. Chaque seconde comptait. Le cœur battant, elle s'agenouilla au bord du jacuzzi, sans peur, et plongea ses bras dans l'eau glaciale. Ses mains solides agrippèrent Alexander sous les bras et le tirèrent vers le bord. « Accrochez-vous, Monsieur White » cria-t-elle, sa voix ferme et déterminée. Alexander haletait, incapable de parler, mais ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de gratitude. La force de Jasmine semblait incroyable pour une simple femme de ménage, et pourtant, elle le sortait de la situation la plus dangereuse de sa vie. Avec un dernier effort, Jasmine posa Alexander sur le sol sec, enroulé dans une serviette épaisse. L'eau dégoulinait de ses vêtements, mais elle ne laissait rien transparaître de son propre épuisement. Enfin, Edward, le majordome, retrouva sa voix et appela les secours. Mais Jasmine continua de soutenir Alexander, lui parlant calmement,
le rassurant. Vous êtes en sécurité maintenant, Monsieur White. Respirez, je suis là. Alexander, encore tremblant, réalisa quelque chose d'important. Malgré sa fortune, personne d'autre n'avait eu le courage d'agir. Et cette femme, discrète, qu'il avait toujours vue comme une simple employée, venait de lui sauver la vie. Pendant ce temps, les autres employés baissaient les yeux, honteux. Ils avaient regardé la peur les paralyser, et maintenant, ils comprenaient qu'un véritable héros ne portait pas de costume ni de titre prestigieux. Et pour Alexander, la gratitude n'était pas seulement une émotion, c'était un tournant dans sa vie. L'ambulance filait à toute vitesse à travers les rues de Manhattan. Alexander White, enveloppé dans une couverture chaude, sentait ses muscles raides trembler encore de la panique et de l'eau froide. Jasmine était restée à ses côtés, tenant fermement sa main, calmant sa respiration. Sa présence était rassurante, comme un ancrage dans le chaos. À l'hôpital, les médecins et les infirmiers se précipitèrent. Alexander fut installé sur un lit, examiné rapidement, et confirmé qu'il n'avait subi aucune blessure grave. Les éclats de panique laissèrent place à un calme fragile. Une fois la situation stabilisée, Alexander demanda à parler à Jasmine. Les autres employés étaient restés derrière, murmurant entre eux, incapables de masquer leur gêne. « Merci, vraiment merci, » dit Alexander d'une voix encore tremblante. « Si vous n'étiez pas intervenu. » Jasmine secoua la tête, un petit sourire discret sur les lèvres. « Monsieur White, je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Vous étiez en danger. » Mais Alexander secoua la tête, insistant. « Non. Personne d'autre n'a bougé. Personne. Sauf vous. Vous m'avez sauvé la vie. Et je ne peux pas laisser ça passer. » Jasmine baissa les yeux, gênée. Elle n'avait jamais été traitée comme quelqu'un d'important dans ce Penthouse, et encore moins reconnue pour son courage. Pour elle, c'était simplement naturel de venir en aide à quelqu'un en détresse. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. Alexander prit une profonde inspiration et continua. « À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus ma simple femme de ménage. Je veux que vous deveniez mon assistante personnelle. Vous aurez des responsabilités, un vrai salaire, et je veux que vous sachiez que je vous fais confiance entièrement. » Jasmine, incrédule, resta silencieuse un instant. Sa vie allait changer du tout au tout, et tout cela à cause d'un moment où elle avait osé agir quand les autres avaient hésité. Les autres employés, qui avaient assisté à la scène, baissèrent les yeux. La honte se lisait sur leurs visages. Ce qu'ils avaient considéré comme un simple incident avait révélé le courage d'une personne qu'ils avaient toujours ignorée. Cette nuit-là, Alexander ne pouvait s'empêcher de penser à Jasmine. Sa détermination, sa force et son calme avaient non seulement sauvé sa vie, mais lui avaient aussi montré que le véritable courage n'avait rien à voir avec la richesse ou le pouvoir. C'était quelque chose de pur, de simple, mais incroyablement rare. Et pour Jasmine, ce rôle inattendu à ses côtés était plus qu'un travail. C'était une chance de montrer qui elle était réellement et de découvrir qu'un acte de bravoure pouvait changer non seulement la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi la sienne. Les jours qui suivirent l'accident furent un mélange de routine et de tension pour Alexander White. Son corps se remettait lentement, mais ses émotions, elles, bouillonnaient. Il n'avait jamais été confronté à quelqu'un comme Jasmine Collins. Sa présence lui rappelait que la vraie loyauté et le courage pouvaient exister là où on s'y attendait le moins. Jasmine, de son côté, avait accepté le nouveau rôle avec un mélange de fierté et de nervosité. Elle savait que sa position auprès d'Alexander la plaçait sous les projecteurs, mais elle restait fidèle à elle-même, pragmatique, intelligente et profondément humaine. Elle s'occupait de tout, de la gestion de son emploi du temps aux soins du quotidien, tout en veillant à ne jamais le traiter comme un patient incapable. Un après-midi, alors qu'Alexander était installé dans son fauteuil près de la grande baie vitrée donnant sur Central Park, Jasmine entra avec son ordinateur et une pile de documents. « Voici votre emploi du temps pour la semaine », annonça-t-elle calmement. Alexander la regarda, un léger sourire aux lèvres. « Jasmine, je ne sais pas comment j'ai pu vivre toutes ces années sans quelqu'un comme vous. » Jasmine haussa un sourcil, amusée mais touchée. « Vous avez survécu, Monsieur White. Mais vous êtes un peu dramatique. » « Peut-être, » admit-il en riant faiblement, « mais maintenant, je veux que vous sachiez que je ne prends rien pour acquis.
Vous êtes plus qu'une assistante, vous êtes ma présence la plus précieuse. Cette phrase toucha Jasmine. Pour la première fois, elle sentit qu'Alexander la voyait réellement, non pas comme une employée, mais comme une personne capable de force et de compassion. Les jours suivants furent ponctués de petits moments qui renforçaient leur complicité, un sourire partagé lors d'une réunion difficile avec un partenaire commercial, un regard compréhensif quand Alexander se sentait frustré par son handicap, ou simplement le silence confortable lorsqu'ils travaillaient côte à côte. Un soir, alors que la ville scintillait sous les lumières hivernales, Alexander s'adressa à Jasmine avec sérieux. « Vous savez, ce que vous avez fait pour moi, ce n'est pas seulement m'avoir sauvé la vie. Vous m'avez rappelé que l'on peut toujours compter sur les bonnes personnes, même quand tout le monde reste immobile. Je ne l'oublierai jamais. » Jasmine sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours cru que ses actions passeraient inaperçues, mais ce moment montrait que chaque acte de courage, aussi discret soit-il, avait un poids réel. Et pour Alexander, c'était le début d'une confiance nouvelle. Il comprit que, parfois, les liens les plus forts naissent dans la crise, quand l'argent et le statut deviennent insignifiants face au courage et à l'intégrité d'une autre personne. La nuit tomba sur Manhattan, et dans le silence du Penthouse, une complicité unique s'installait, silencieuse mais indestructible, prête à affronter tout ce que la vie pourrait leur réserver. Quelques semaines après l'accident, Alexander White avait retrouvé une routine à la fois confortable et dynamique grâce à Jasmine. Mais ce soir-là, un événement inattendu allait confirmer à quel point elle était indispensable et combien sa présence avait changé sa vie. Alexander recevait quelques investisseurs pour une réunion privée dans son Penthouse. Les préparatifs étaient minutieux, lumière tamisée, documents classés, boissons et amuse-bouches soigneusement disposés. Tout devait être parfait. Pourtant, un détail échappa aux autres employés, une fuite imprévue du jacuzzi qui menaçait d'inonder le salon. Alors que les investisseurs arrivaient, l'eau commença à s'écouler sur le sol, menaçant de ruiner le mobilier coûteux et de créer une situation dangereuse pour Alexander, qui se trouvait encore à proximité du bassin. Les autres employés, paniqués, se précipitèrent pour essayer de gérer la situation, mais leur peur les paralysait. Jasmine, fidèle à elle-même, ne perdit pas une seconde. Elle saisit un seau et courut pour stopper la fuite, guidant Alexander loin de l'eau avec assurance et calme. Les investisseurs, témoins de la scène, furent impressionnés par sa maîtrise et son sang-froid. « Je crois que je peux gérer ça, » dit Jasmine avec un sourire concentré, détournant l'attention de l'accident imminent. « Vous êtes incroyable, » murmura Alexander, impressionné et profondément reconnaissant. Lorsque tout fut sous contrôle, Alexander se tourna vers elle avec un mélange d'admiration et de gravité. « Jasmine, vous ne sauvez pas seulement ma vie, vous sauvez ma paix d'esprit, mon travail, et même ma réputation. Je veux que vous sachiez que je ne prendrai jamais votre loyauté pour acquise. » À ce moment, il comprit que Jasmine n'était pas seulement une employée ou une assistante. Elle était devenue son pilier, celle sur qui il pouvait compter dans toutes les situations, même les plus inattendues. Cette nuit-là, alors que Manhattan brillait à travers les baies vitrées du Penthouse, Alexander prit une décision importante. Il voulait officialiser leurs liens professionnels et personnels. Jasmine ne serait plus jamais dans l'ombre. Elle serait reconnue, respectée, et sa bravoure célébrée. Pour Jasmine, ce fut un tournant. Ce qui avait commencé comme un simple travail devint une vocation et une source de fierté. Elle comprit que le courage discret et la détermination pouvaient créer un impact durable, parfois bien au-delà de ce que l'on imagine. Et pour Alexander, ce fut une renaissance. Il avait appris une leçon essentielle. La vraie richesse ne réside pas seulement dans l'argent ou le pouvoir, mais dans les personnes qui vous soutiennent avec loyauté, courage et compassion. Dans ce Penthouse luxueux, désormais rempli non seulement de meubles mais de gratitude et de respect, une nouvelle vie commençait pour eux deux, liés par le destin, la bravoure et une confiance indestructible.